Europe 1 Midi Week-end. 12h30, 13h, Alexis de la Fléchère. Europe 1 Midi Week-end, deuxième partie et avis à tous les fumeurs. C'est ce samedi 31 mai, la journée mondiale de lutte contre le tabac. Journée qui intervient au lendemain d'une série d'annonces pour limiter la présence de la cigarette dans les espaces publics. À partir du 1er juillet, il sera interdit de fumer sur les plages, les parcs, les abords des écoles, les équipements sportifs. Bref, bannir le tabac là où il y a des enfants. C'est ce qu'a dit Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles hier. Des mesures fortes qui pourraient accentuer encore davantage la baisse des ventes de cigarettes, moins 11,5% déjà sur un an, et une tendance qui s'observe déjà depuis des années. Les Français délaissent de plus en plus le tabac, comme a pu le constater Mathis Lang pour Europe 1. Avec les beaux jours, les verres en terrasse, le réflexe cigarette est vite arrivé. Pourtant, ces jeunes rencontrés à Paris sont de moins en moins tentés. Ça m'a jamais attiré. En vrai, ça me dégoûte même. J'ai essayé une fois. J'ai l'impression qu'on te déverse un cendrier dans la bouche. Je trouve ça affreux, moi. Quand il y a des fumeurs à côté, j'ai tendance à cloper un petit peu, mais bon, c'est assez rare. J'avais toutes mes tantes, mon père qui fumait énormément, mais c'est vrai que ça m'a jamais intéressé. Aujourd'hui, moins d'un quart des adultes fument quotidiennement. C'est le chiffre le plus bas depuis 2000. Bonjour, je vous prends un Philippe Maurice s'il vous plaît. Bonjour. Et dans ce bureau de tabac parisien, on l'a constaté, qui dit moins de fumeurs dit moins de paquets vendus. Gérard Attea, le gérant des lieux. Ah bon, là, moi, si je prends depuis les origines que j'ai, donc 13 ans ici, je suis à quasiment 50% que j'ai perdu. 50% de tabac, moi. Des ventes divisées par deux, donc, qui s'expliquent entre autres par les prix en constante augmentation, selon le professionnel. C'est un produit de luxe. Malheureusement, je peux comprendre quelqu'un qui gagne le SMIC à 13 €, s'il fume dans le couple, je sais pas combien ils font pour vivre, malheureusement. La baisse des achats chez les buralistes s'explique aussi, selon le gérant, par une augmentation des ventes à la sauvette, parfois même devant son propre établissement. Le reportage européen de Mathis Lang et en cette journée mondiale de lutte contre le tabac, avec moi en studio Loïc Josserand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Alliance contre le tabac, professeur de médecine en santé publique et président de l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. On vient de l'entendre, Loïc Josserand, la consommation de tabac recule chez les jeunes. Même d'une manière générale, c'est une bonne nouvelle, Loïc Josserand, ou peut-être une victoire en trompe-l'œil avec un déplacement vers d'autres pratiques comme le vapotage ou d'autres, les puffs aussi. Alors c'est une très bonne nouvelle. De toute façon, il faut effectivement se satisfaire déjà de cette avancée, puisque comme c'était précisé dans le reportage, moins 11% de ventes, c'est effectivement quelque chose qui est très positif. Alors contrairement aux buralistes, je ne dirais pas malheureusement les salaires les plus bas et les personnes au SMIC ne peuvent plus fumer. Je veux dire, heureusement qu'ils ne peuvent plus fumer. C'est effectivement un des objectifs de ces augmentations de prix qui sont de protéger les plus faibles au niveau social et les plus jeunes de leur façon à leur éviter de rentrer dans le tabagisme. Donc on voit très bien que ces mesures fonctionnent et contrairement à ce qui a été dit dans le reportage par ce buraliste, il n'y a pas autant le marché noir en France est marginal par rapport à cet ensemble de tout ce qui est vendu en tabac en France. Et justement, il n'y a pas de compensation par un marché noir de ce que nous voyons en termes de vente. C'est une réalité, moins de fumeurs, moins de consommation par fumeur, ce qui amène effectivement à cette baisse assez importante. Le prix, vous l'évoquiez, le élevé, je crois qu'on est quasiment aux alentours de 14 € pour un paquet de cigarettes, ça dissuade les gens. C'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est la mesure numéro 1 recommandée par l'OMS. On peut effectivement se désoler en revanche que la ministre, Madame Vautrin, ait précisé déjà qu'il n'y aurait pas d'augmentation de prix. Donc là, on voit tout à fait l'agissement des lobbies pro-tabac que sont l'industrie du tabac et les buralistes, qui sont toujours à la manœuvre pour casser ces dynamiques parce qu'ils savent que ça marche, parce qu'ils savent que les jeunes se détournent avec cette augmentation de prix et de ce fait, dans 20 ans, leur business est mort. Donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas avoir d'augmentation, pour lutter contre les mesures efficaces, de façon à retarder le plus tard possible c'est l'efficacité de ces mesures, voire à les détruire. C'est un vrai lobby qui vise à détruire les mesures de santé publique au seul profit économique de leur profession. On parlait du prix, est-ce que le recul justement est aussi net dans tous les milieux sociaux et dans tous les territoires? Je ne sais pas si vous avez des données sur ce sujet. Les derniers éléments qui ont été publiés d'ailleurs à l'occasion de ce 31 mai par Santé publique France montrent que les couches les moins favorisées de la société française restent parmi les plus fumeuses. D'accord. Donc celles qui consomment le plus. Donc malgré le prix, elles sont toujours accros. C'est toujours elles qui consomment davantage. Et c'est une double peine parce que effectivement il y a ce coût, mais il y a aussi les effets sanitaires de cette consommation de tabac qui va entraîner des décès précoces, qui va entraîner des pathologies longues et qui altèrent de façon très nette leur qualité de vie.
Loïc Josserand, la cigarette à la plage, dans les parcs ou près des écoles, c'est bientôt terminé. Le gouvernement va mettre en œuvre le 1er juillet une interdiction dans ces lieux. En gros, là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître. C'est le mot d'ordre. Quel est votre avis sur toutes ces restrictions, sachant que les terrasses, pour l'instant, les terrasses un peu partout sont exemptées de cette règle. Alors, commençons par le début. Là, les mesures qui visent à sortir le tabac de notre environnement direct, notamment dans ces endroits de convivialité que peuvent être les plages, les parcs, les salles de sport, les enceintes sportives devant les écoles, etc. C'est très bien. On sort vraiment, et là on montre vraiment que les moments plaisants qu'on passe là ne sont pas liés au tabac, mais sont liés au moment humain ou à la beauté du paysage devant lequel on se trouve. En revanche, on voit très très bien à nouveau les lobbies que j'évoquais précédemment, qui sont sans aucun doute à la manœuvre pour avoir extrait de ces mesures les terrasses. Aujourd'hui, voir des aquariums enfumés avec des fumeurs dedans, c'est parfaitement inacceptable. Je pense que les fumeurs sont eux-mêmes exposés au risque de tabagisme passif, alors même quand ils ne fument pas, mais qui sont néanmoins présents dans ces aquariums. De la même façon, les professionnels de la restauration qui y travaillent sont eux exposés à un vrai risque de maladie professionnelle. Donc, je veux dire, il y a quand même moins de 25% aujourd'hui de la population qui fume. Avoir ces terrasses enfumées ou complètement fermées l'hiver et encore plus enfumées, je veux dire, fait fuir les 3/4 des clients potentiels. Donc la profession se prive quand même, au lieu de nous expliquer qu'elle aurait un chiffre d'affaires en perte, elle aurait au contraire un bénéfice supplémentaire puisqu'elle amènerait sur les terrasses des gens aujourd'hui qui les fuient. Donc qui a envie, la ministre évoquait le fait de protéger les enfants, qui a envie d'emmener un de ses enfants sur une terrasse comme ça pour boire une menthe à l'eau? Dire personne. Bien sûr. Donc c'est autant de clients en moins. Un dernier mot très rapidement sur pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui sont peut-être fumeurs et qui essayent d'arrêter. C'est pas simple, mais le combat est difficile, mais il est faisable. Il est complètement faisable. Il est effectivement pas simple. Il faut se faire aider si on a du mal à y arriver par un professionnel de santé qui orientera de la bonne façon et qui donnera les bons conseils pour y arriver, mais surtout ne jamais se désespérer et recommencer, même si c'est un échec, c'est un chemin long vers le succès final, et donc il ne faut pas se désespérer, mais retenter. Merci beaucoup Loïc Josserand, vous êtes président de l'Alliance contre le tabac, professeur de médecine en santé publique.